Bon, je me présente, je suis Edmond Lapanouse. Je suis propriétaire du domaine de Thoiry, et donc son château, auquel il y a un parc zoologique, qui est une entreprise familiale. J'ai changé de métier au bout de 20 ans dans l'entreprise familiale. J'ai créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Thoiry Événements, qui fait de l'événementiel haut de gamme et qui propose des solutions en événementiel et des salles aussi, dont celle-ci, qui est l'orangerie. Il y a le château aussi. Sans aucun doute, parce que j'ai toujours eu une formation, j'étais dans les écoles internationales moi avant. J'ai fait un bac international aussi, donc j'avais toujours été sensibilisé sur les études internationales dans des ensembles cosmopolites. Quand je suis arrivé à l'ISG, j'ai vu tout de suite que c'était vraiment l'école qui était vraiment l'accent dans son ADN d'origine. Tout ce côté international, d'avoir une communauté et une vraie diversité dans les profils. J'avais l'habitude de faire mes études en anglais. Donc pour moi, c'était très intéressant de pouvoir, j'ai travaillé en alternance, donc d'être venu par un parcours détourné, de pouvoir rentrer directement dans un programme. Sur les cultures, on parle beaucoup sur les cultures, mais il n'y a pas que la culture du management, hein. Il y a vraiment la culture au sens propre, et quand on met le pied dans un pays aujourd'hui, il faut en connaître le contexte. Si vous arrivez au Japon et vous connaissez Mishima, c'est toujours mieux que d'arriver et se connaître que les mangas, même si on aime les deux. Mais c'est important, parce que vous êtes capable de comprendre. Si vous connaissez un peu plus sur la religion Shinto, ben, c'est un peu plus simple de comprendre un peu les comportements et comprendre pourquoi il y a des jours de congé à telle époque et qu'est-ce qu'on fait. Et le contexte qui est derrière. Et ça, c'est pareil partout. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on doit mettre l'accent sur la créativité au XXIe siècle? C'est parce qu'on a besoin de se différencier de la machine. La machine va nous faciliter des process qui étaient pénibles, répétitifs, et elle est là pour nous assister. Nous, on est là pour créer, parce que même l'intelligence artificielle, si elle tend à essayer de créer des analogies, c'est des technologies comme Watson, par exemple, et qui est en train de se créer, puis ensuite même certains outils de reconnaissance vocale et autres, elles n'arriveront jamais à trouver 100% de la réponse des solutions, des solutions humaines et des problèmes humains, parce que l'homme travaille toujours par analogie, et ainsi de suite. Il est capable d'aller chercher ailleurs des solutions qui sera très compliqué pour une analogie, pour une intelligence artificielle, d'aller chercher dans des secteurs complètement différents, des univers complètement différents, des solutions à des problèmes. Et de toute façon, l'intelligence artificielle a une limite fondamentale, et c'est ce que vous disent tous ces spécialistes, c'est qu'elle est créée par l'homme. On ne peut avoir des super systèmes qui vous sortent des réponses complètement stupides. Pourquoi? Parce que dans les paramétrages, on a oublié que parfois l'humain il est totalement erratique.